Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Le thème du message. Le projet des hommes rusés. Dis à ton voisin le projet des hommes rusés. Hey. L'homme rusé, il n'a pas la sorcellerie, mais il a la sorcellerie inconsciente. Il n'a pas la sorcellerie, mais il a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente est pire que celle qui est consciente. C'est la vérité. Dans la maison, on avait dit la vérité. Ok. Assieds-toi confortablement pour écouter la parole de Dieu. L'homme qui est proche de toi. L'homme qui est ton proche. L'homme qui signe le même nom de famille que toi. L'homme qui fait pitié qui n'a rien. N'aie pas pitié de lui. Si Dieu n'a pas pitié de lui, ne le fait pas. Car celui qui est proche de toi, qui est ton proche, qui est ton oncle maternel, ça peut être ton père. Car il a sorcellerie consciente, on ne s'en rend pas compte. C'est pour cela, nous les hommes, si notre mère est sorcière, l'homme ne le sait pas vite. Mais sa femme saura en même temps que sa mère est sorcière. Si la femme, sa mère a sorcellerie, elle ne saura pas. C'est son mari qui sera le premier à le détecter. Je vais te dire des choses où on va prier. On va vous perdre du temps. Mais des choses capitales, on va prier. Nous allons vite rentrer pour nous reposer. L'homme qui a le cœur usé, c'est lui qui rit avec les gens. Ils sont des ennemis qui ne se déclarent pas. Ils le cachent. Et il va te faire des éloges. Tu es bon. Mais tout ce que tu fais est bon. Tu seras le chef de collectivité qui est tout est bon. Continue. Va de l'avant. Toutes tes affaires marchent. Quand le malheur t'atteint, tu ne le verras plus. C'est celui-là qu'on appelle homme rusé. L'homme qui voit la vérité et ne le dit pas. Quand il voit que c'est blanc, il dit non, c'est noir. Deux langages dans une même seconde. Si l'homme rusé est ton ami, tu vas te retrouver au séjour des morts avant de savoir que c'est lui. Car la sorcellerie inconsciente, c'est ça il a. Il ne va pas dans les oiseaux pour aller dans leur confrérie. Mais les sorcelleries œuvrent dans ça bien avant que l'oiseau ne vienne. Quand il fait un commerce, il voit qu'il a été endetté dedans. Il a vu que quand on fait cela ne marche pas. Il va te dire fais-le. Engage-toi seulement. C'est trop bon. Ça marche. Va de l'avant dedans. Et tu seras endetté. Il va dire oh, je voulais te le dire mais j'ai oublié.
Voilà l'homme rusé. Tu seras en train de manger avec eux comme ça. Mais tu ne vas pas jamais entendre pour lui. Mais lui, il entend tout ce qui te concerne. L'homme rusé, quand il est proche de toi, il va vouloir que tu demeures tel que lui est. S'il est pauvre, que tu sois pauvre aussi. S'il n'a pas d'enfant, si tu n'as pas d'enfant aussi. Si son mari l'a quitté, que ton mari te quitte aussi. S'il a perdu son emploi, que tu perds ton emploi aussi. Voilà un homme rusé. Voilà. Le cœur est rusé. Et il y a des races qui sont rusées que je ne veux pas nommer. Les ancêtres étaient rusés. Les pères sont rusés. Les ancêtres étaient rusés. Les pères aussi ont été rusés. Alors qu'ils sont devenus chrétiens, doivent changer, ils n'ont pas encore changé. Il y a des gens. Si tu te baisses et on voit ton anus, alors qu'il te couvre, il va aller tailler du bois. Tu veux mettre à un enfant de venir te mettre ça dans l'anus. Et tu dis yé. Il va dire non. C'est pas un bâton, c'est ici la vie. Prie. Alors que le bâton est là, te fait du mal. Bien-aimé, écoute-moi. Nous sommes venus prier. On doit tisser la nouvelle côte à l'ancienne. En Jésus, ce n'est pas ainsi. En Jésus, on change. Et au jour le jour, il faut se poser des questions disant à quel niveau suis-je avec Dieu. Bien-aimé, si l'homme rusé est proche de toi, il ne te fera jamais de reproches. Mais il va faire les reproches auprès des autres là-bas. Les gens vont te rapporter qu'il a dit ci, hein? Il a dit ça, hein? Il a dit ci, hein? Alors qu'il est là, il te sourit, il dit tout va bien, tout est bon. La sorcellerie est consciente. C'est pire que la sorcellerie consciente. Le sorcier, lui, il prend les gens et il mange. Mais l'autre te met debout et te fait souffrir. Si l'homme a un cœur rusé, si le cœur de l'homme est bien rusé, pour tout il sourit. Tout ce que tu fais, il sourit. Tout ce que tu fais est bon. Avance. Daddy. Moi, les hommes de Dieu aujourd'hui, je ris seulement. Moi, j'ai quitté le monde pour le Seigneur. Je ne suis pas né en Jésus. J'ai vu déjà quand tu les parles, on ne s'agenouille pas. Oh, Daddy. On se procède devant eux. Quand ils voient ça, ils sont contents. Oh, mon fils, lève-toi. Oh, mon fils, lève-toi. La plupart de ceux qui s'agenouillent devant les gens, ce sont des hommes rusés. Et ils se cachent. Pourquoi tu ne le saches pas que c'est un homme rusé? Faites attention. Attention dans ce monde. Celui qui peut te faire du mal, il ne vient pas comme une vipère, mais il vient comme une brebis. Et il deviendra une vipère pour te mordre. Ce que je dis, écris-le. Réécoute l'audio. Et aie la sagesse. Ayez la sagesse de l'aigle. Je vous parle comme un aigle. Soyez éveillés. Les païens ne sont plus ainsi dans la sécurité comme vous. Les paniers sont sages. Quand il a ce péticheur, il a celui-ci, il a celui-là, il a celui-là. C'est toi qui peux trahir, les autres sont là, ils vont me sauver. Mais le chrétien, tout celui qui est marié avec lui, c'est son parent. Oh, tout va très bien. Alléluia, amen. Sans mélange. Alors que son cœur est mélangé.
Bien-aimé, je dis la vérité. Entends ceci, croisier et prie. Nous parlons pas seulement de milieu de nous ici. Partout l'homme est soit sage. Le cœur de l'homme quand c'est rusé, il viendra comme une brebis. Et il va te montrer comme une vipère. Et il va encore te dire, mais ce n'est pas une vipère qui t'a mordu, hein? Oh, rien n'est arrivé. Jusqu'à ce que tu ne meurs. Et tu sauras finalement que c'est lui. Beaucoup de gens sont ici et la fourmi qui est dans leur habit. Vous pensez qu'il est loin? C'est dans son habit. C'est à lui il se confesse. C'est à lui il donne l'argent. C'est à lui il prie. C'est à lui la fourmi qui est dans son habit. Voilà le cœur rusé. Vous allez voir le sorcier. S'il y a 10 personnes quelque part, un sorcier est dedans. C'est lui qui aura de bons comportements plus que tout le monde. Dans la maison, tout le monde va parler bien de lui. Surtout les petits enfants sorciers qui sont près de nous. Ils balaient très bien. Ils arrangent, ils nettoient la chambre. Il va tellement bien travailler. Pourquoi? Il sait qu'il est en train de sucer ton sang. La souris l'avait dit. Il a dit. Je n'ai pas compris qu'il disait la vérité. Tu ne savais pas qu'il disait la vérité, la souris. La souris disait la vérité. La souris m'a dit un jour. Les hommes, ils se disent intelligents mais ils sont bêtes. Quand on veut les mordre, on souffle un peu sur eux, on mange un peu. On les mord un peu. Et si tu viens de les mordre, quand ils se réveillent, ils voient du sang sur la main. Avant que tu ne sois mordu par la souris, il voit déjà quelque chose qui l'attire sur ta main. Avant que l'homme rusé soit proche de toi, il voit une bonne chose en toi avant de venir auprès de toi. Le cœur rusé de l'homme. Les amis. Surtout la famille. Ceux sur qui tu dépenses ton argent. Ceux qui tu t'adosses. S'ils te trahissent, n'aie pas confiance en un homme. Il faut avoir confiance en Dieu seul. Confiez-vous en Dieu lui seul. Car vous ne savez pas ce qui va arriver après demain. Si quelqu'un se confie à un homme, il confie son entreprise à un homme, son siège à un homme, toutes ces choses à un homme. Moi je ris. Ça va changer. La personne va te trahir certainement. L'homme ne suit pas l'homme. C'est l'animal qui suit l'homme. Quand l'homme est derrière toi, si cela devient difficile, il se retourne. Mais quand le chien est derrière toi, même quand on crie, on dit retourne-toi, il ne se retourne pas. Le cœur est tellement rusé que quand leur prochain est atteint du malheur, ils sont contents. Toi qui me regardes, qui m'entends maintenant, ils veulent que tu aies un problème. Si tu as des problèmes, il va prendre taxi moto pour ça. Vous savez comment on prend taxi moto pour la fête d'autrui? Allô? C'est ce qui est arrivé? Allô? Tu as appris ce qui est arrivé? Allô? Tu as appris ce qui est arrivé? On prend le taxi moto pour l'histoire d'autrui. Certains, on ne demande même pas avant qu'il ne commence pas à parler. Si on ne te donne pas la parole, c'est qu'on ne te demande même pas. Tu vois la personne ne commence pas à faire la diarrhée verbale. C'est comme ça que la parole te prend un taxi moto. Quand la parole prend un taxi moto à quelqu'un, s'il y a 10 personnes qui vont dire c'est elle qui me l'a dit, c'est elle qui me l'a dit. Demande-lui en quoi cela te concerne. La parole te donne de l'argent. La parole te coûte des habits. La parole d'autrui, on n'en parle pas. Si le cœur de quelqu'un est rusé,
Il cache des choses. Il cache des choses. Il cache des choses. Tout ce que lui fait, il le cache. Et il te questionne par rapport à toi, t'es posé. Toi, tu vas dire pour toi. Je vais voyager. Passeport de problème. Le passeport de problème. Japon, je vais aller au Japon. Mais il a bien celui qui m'appelle m'a plus rappelé. C'est tel problème. Tu vas tout lui dévoiler. Demande s'il t'a déjà dit ce qui le concerne déjà. Jamais. Jamais. Mais celui qui a le cœur usé ne parle pas de ses affaires. Mais il cache ce qui le concerne. Et ce qui appartient à autrui, c'est ça il dévoile. Bien aimé. Restez éveillés. Surtout les paniers. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne partage pas ce qui te concerne avec lui. Car il n'y a aucune connexion entre les ténèbres et la lumière. Chrétien, si tu dois te faire un ami, fais-toi des amis avec lesquels tu vas adorer Dieu ensemble. Tu as un problème. Le bon ami qui n'a pas un cœur usé, il va te dire la vérité. Par exemple, tu as déjà dit la vérité. Souvent, celui qui dit la vérité, on n'aime pas l'entendre. La vérité est amère à entendre. Il y a un monsieur ici. Il m'appelle souvent comme ça. Il dit allô, Dabo. Je vais te parler de certaines choses. Ce que tu appelles dimanche, ce n'est pas bon du tout. Je viens chez toi. Quand il dit ça, il vient. Je vais te dire la vérité. Tu ne peux pas faire ça. Je refuse ça. Et quand il dit tu refais, tu vas voir que réellement, je suis quelqu'un. Quand quelqu'un parle, je réfléchis. Je fouille trop. Les démons savent demander, mais où as-tu trouvé cette sagesse? Je me demande bien, suis-je en erreur? Quand celui-ci dit ça, ne dit par exemple la vérité. Car beaucoup de nous leaders, on n'aime pas trop les reproches. Celui qui nous fait des reproches est notre ennemi. Dites la vérité. C'est un problème. C'est pas un problème. La parole de Dieu est là pour tout le monde. Beaucoup de leaders s'entourent avec des faux. Parce que papa, ce que tu fais, c'est bon. Tout est bon. Ce que tu fais, c'est bon, continue. Quelqu'un dira, parce que faire comme ça, ce ne serait pas bon. Hein? Non. Ça frustre un peu les gens. Quand celui-là dit ça, il va dire, oh. Lui, il est contre moi. Hein? Il n'est pas contre toi. Notre oreille n'est pas entendre la vérité. Tout leader, son proche qui lui dit la vérité, il le prend comme ennemi. Mais beaucoup de ceux qui entourent le leader, ils ont des cœurs usés. Vas-y. Fonce. C'est bon, vas-y. Ne regarde pas derrière. Je ne suis pas dedans avec eux. C'est lui qui fait sa chose. Voilà l'incident suivi dans ta vie. L'incident est là. Il y a beaucoup de gens, quand ça se gâte, ils ne restent pas dedans. L'homme rusé ne reste pas là où tout est gâté. Quand il voit un policier venir ici maintenant, et on le prend maintenant, il dit non, je ne suis pas dans leurs affaires là. Non. Pierre aussi l'a fait à Jésus. Non, je ne le connais pas. Je le connais de nulle part. C'est comme si celui-ci, après dont il parle, il ressemble à leur manière de parler. Moi, je ne suis pas resté avec eux. Hein? Ne sois pas comme Pierre. Sois comme Jacques. Ne chante pas ton langage. L'homme qui a un bon cœur, il est droit dans sa parole. Ces sont tellement rusés. S'il est dans l'église ici,
Vous êtes ensemble avec lui. Vous venez ensemble à l'église. Quand tu as un problème, il ira chez un panier. Il va te publier plus que celui qui est ici. C'est dans les plumes de l'oiseau que les oiseaux grandissent. L'église est une famille. Si nous sommes ensemble, quand quelqu'un a un problème, nous avons tous des problèmes. Ça honte, c'est notre honte. En tout cas, il en est ici pour moi. Ses pleurs, c'est nos pleurs. Ça peut pas résoudre le problème pour la personne. Qu'on ne le publie chez personne. Prions pour lui. Dieu nous a donné deux méthodes. Première méthode. Nous pouvons soutenir la personne avec ce que nous avons. Deuxième méthode, on va prier pour lui. Si tu ne peux pas faire les deux là, sache que tu es un panier. Amen. Amen. Si ton cœur est rusé, il n'y a que des problèmes rusés qui viendront chez toi. Tel que tu es, c'est en fonction de ça que les problèmes viendront à toi. Ne sois pas rusé dans le cœur. L'homme rusé est un sorcier inconscient. On sait que celui-là et l'autre ne s'entendent pas. Mais il ira là-bas. Il va parler de l'autre auprès de celui-là. Et il reviendra ici. Il est ami de tout le monde. Voilà un homme rusé. 4 personnes venaient. Alignez-vous. Voilà 4 personnes. C'est que la maman que voici et celles-ci ne s'entendent pas. Voilà que les 3 étaient amis. J'ai vu qu'il y a un conflit au milieu d'eux. Je m'entends avec eux deux. Maintenant, comme je vois que les deux ne s'entendent pas, quand je viens ici, je vais parler de l'autre. On va critiquer jusqu'à... Quand il finit de parler, je viendrai ici. Je vais encore critiquer l'autre. On va critiquer jusqu'à... Je vais revenir ici. Comme ils sont éloignés, celui-ci se met en colère maintenant. Il rachète la seconde et ils vont se mettre à se bagarrer. Pourquoi? J'ai joint leur tête. C'est ainsi nous sommes dans l'église aujourd'hui. C'est ça on appelle cœur usé. Si nous trois nous sommes amis et un n'est plus là, si je suis ici, quand l'autre va parler de l'autre, si je vais rien dire. Si je vais dire autre chose. Si je vais me taire, il va finir de parler, je vais rien dire. Bien je vais encore dire avec elle. Mais jamais je ne viendrai ici le dire encore. Quand tu viens ici, tu en parles. Tu mets le feu à la maison. La colère. Ça prend l'avion. Rapidement, tu le verras chez l'autre. Surtout les femmes. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est pas des femmes ici. Hein. C'est la maman qui l'a dit. Ce sont les femmes qui font ça. Tu vois, c'est pour donner qu'il n'y a pas d'aujourd'hui. C'est la dette, hein? J'accepte ma dette. J'accepte ça. Je suis plus propre que toi au moins. Sans mélange. Beaucoup de cœurs rusés, c'est la sorcellerie inconsciente. Je connaissais une maison. Je ne vais pas aller là-bas directement car la télé est là-bas. J'étais enfant en ce temps. Quand nous allions là-bas, il y a une femme qui est venue chez nous parler de ça là, ma femme. Ton mari là, vraiment, il a supporté. Quand tu viens, il va dire, voici le poisson frit avec la friture et à la cassa. Quand je mange, je tombe malade. Je retourne là-bas, je mange encore. Je tombe encore malade. Le païen ne peut pas venir dans un monde. Hein. Que le Seigneur nous sauve.
Nous allons faire une prière aujourd'hui. Celui qui est avec nous, qui est notre souffrance, est notre père, notre mère, beau-père, belle-mère, même notre enfant, ou bien notre soeur, ou bien notre mari. Seigneur, notre Dieu, pour qu'on le sache. Si tu ne sais pas, tu vas prier fatigué. Celui qui te presse, connais-le. Et prends ton âme. Et prie contre lui. Quelqu'un te combat. Ce qui est pire qu'on te fait du mal, mais tu ne sais pas que c'est lui qui te le fait. Ils sont tellement accueillants. Je ne parle pas des menteurs. Le niveau rusé est pire que le menteur. Il te livre à tes ennemis. Et il t'amène chez tes ennemis disant que ce sont eux qui prient pour toi. Hein? Je connais des collègues dans une église évangélique. Elle est une grande sorcière. Elle prie avec tout le monde. Prions. Nous allons prier. Alors qu'elle avorte les gens. Tu pries avec elle là, tu vas faire une fausse couche. De quelle requête tu as? Tu veux un mari? C'est avec qui elle a prié dans l'église. Ne s'est jamais marié jusqu'à être ménopausée. Quand tu as un problème au foyer, tu vas lui dire. Va prier avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, aucune ne s'est mariée. Celui qui veut tout entendre de toi, alors qu'il ne te dit rien le concernant, c'est un homme rusé, fuis-le. Je me souviens, quelqu'un a dit qu'il va prier avec moi un jour. La femme sorcière va depuis peu rien, il a dit qu'elle va prier avec moi. Ce ministère n'était pas encore. Je suis rentré du service, je n'avais même pas de moto. Je donnais mon sac et ma vie, elle a dit. L'enfant de cela, non. C'est le nom de mon père. Je me suis retourné. Comment vas-tu? Ils veulent te tuer. Il tenait ma mère prier ainsi. Ce que je vois, moi-même j'avais des visions en ce temps. Hein. Quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai cru. Elle a dit exactement ce que j'avais. Tu dépenses seulement à l'hôpital. Oh, mon mari a mis ma mère sous son bras ici. J'étais descendu au pas de presse là, devant mon sac. Je marchais de là pour la maison. Viens, viens, viens. Il m'a dit. J'étais comme elle. Ce qu'elle voyait pour moi, je vois la mort. Je vois la mort. Tu es trop malade. Celui qui te rend malade là, c'est derrière votre maison là, il est. Le monsieur qui est là. Alors qu'elle mentait. Quand elle m'a dit ça, viens prier avec toi. Maman, vous allez venir le soir. Venez le soir. Voilà le soir, elle est venue. En venant, elle a gardé une grosse Bible. En fond. La Bible fond n'est jamais petite, c'était grand. Je ne sais pas comment elle a été faite, mais c'est toujours grand. Elle avait deux de ses enfants. Je l'attendais, elle était prête pour la prière. Je regardais l'heure. Je regardais l'heure. Elle viendra maintenant, non? Aujourd'hui, le monsieur là va sentir. C'est lui qui me presse, non? Il est dévoilé. Dis à ton voisin, faux. Elle est venue. Elle est rentrée. Je vais te servir de l'eau. Dit non, 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 non. Oh Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre. Les sorciers qui prient comme ça, hein? La prière a commencé. Je ne savais pas, je me suis mise à prier. Je priais seulement.
Elle dit maintenant asseyons-nous. On a vu avec la maladie. Maintenant tu as quel type de problème? Dis-moi des problèmes. 1. Je veux doter ma femme. 2. Je veux faire le mariage. 2. 3. Je vais avancer au service. J'ai commencé par livrer mes secrets. Elle entendait tout. Elle a tout entendu. Chaque mois, on se réunit et prier. Elle est partie. Une semaine environ. Je dormais, je l'ai vue, elle est venue me disant, François, le chemin sur lequel tu es, ce n'est pas beau, cela ne me plaît pas. Je me suis réveillé. Je suis sur quel chemin? Je ne sais pas. J'ai continué. J'ai encore vu votre dame là dans le sommeil. Je ne lui ai rien dit, mais elle me dit, je ne suis pas sorcière. J'ai dit, pourquoi tu te vois ici? Mais je ne suis pas sorcière. Le lendemain, je n'ai pas cru. Hein? Je l'ai nommé chef. Groupe d'interaction, c'est elle la responsable. Quand elle vient de prier, il a dit voici la requête à faire. Et elle dit les esprits. Elle dit l'homme des esprits. C'est sur ça on va prier jusqu'à la fin. On ne priait pas pour l'homme de Dieu. J'ai un de mes enfants est venu me voir. Papa. Est-ce que vous êtes au courant de ce que je passe dans l'intercession? J'ai dit laisse bien, je passe quoi? Il n'a plus avancé dans ce qu'il voulait dire. Tu lui as pas donné l'accès pour qu'il te parle. Vos enfants à la maison, quand ils viennent vous dire certaines choses, écoutez-les. Si vous pensez que tout est des bavardages, il va amener ce qui est important, mais vous allez perdre. Il est venu 2 fois de suite pour le même sujet. C'est ça, il m'a fait d'abord. Moi-même, elle m'a fait souffrir. Elle voulait me honner publiquement. Et je l'ai saisi et dit, ah bon. Je l'ai renvoyé. Je le dis toujours. Jusqu'à ma mort, je vais la publier partout. Quand elle s'est éveillée, que cela ne vous arrive pas. Ceux qui font la de prière auprès de vous, beaucoup d'entre eux sont sorciers. Dis-moi ce que tu as. Ton problème, Dieu est avec toi. Dis-lui non. Avec Dieu, cela me suffit. On ne va pas prier avec les gens. Hein? On peut prier avec les gens. Mais connais bien celui qui va prier avec toi. Vous qui aimez les groupes WhatsApp, nous allons prier ensemble. Groupe d'intercession. Nous allons prier ensemble. Raconte-moi à tel endroit. Viens chez moi, nous allons prier ensemble. Vous priez et à la fin, c'est la grossesse qui sort. Job chapitre 5, verset 12 à 13. Job 5, verset 12 à 13. Il anéantit les projets des hommes rusés. Qui anéantit les projets. C'est le ciel qui anéantit les projets. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Réponds amen. Aïe, aïe, aïe. C'est trop doux. Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Et les mains ne peuvent les accomplir. Même s'ils ont projeté la mort, la maladie, cela ne s'accomplira pas. Amen. Ce que les sorciers ont fait de moi, si leur main l'accomplissaient, je serais plus vivant. J'ai vu que je suis un piment dans leur anus. Je ne savais pas quand j'étais enfant. La maladie. 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 Ce qu'on appelle maladie. Ce qui m'est arrivé dans ce pays. Je venais appeler dans la chambre. Je ne pouvais pas travailler. Tu finis une autre vie encore. Ne crains pas. Ce sont derrière toi, à cause de ce qui est en toi, qui sont derrière toi ainsi. Si tu n'as rien, tu ne seras pas combattu. Ceux qui sont ici sont seulement là dans le monde.
Et rien ne les arrive. Ne soyez pas amis avec ceux-là. Fuyez-les. Quand quelqu'un a quelque chose en lui, il est combattu. On dit que Dieu anéantit le projet des âmes rusées. Le projet des âmes rusées, il n'arrive pas à l'accomplir de leurs mains. Dieu dit qu'il ne veut pas ça s'accomplir. Il y a des gens qui ratent confier à un péticheur. Ai-je menti? Il a dit faites-lui ci, faites-lui ça. Et il viendra quand tu vas le servir à boire. Ce que j'ai vraiment aidé, il n'y a pas un parmi eux ici. Ce n'est pas l'orgueil. Ceux que j'ai aidés sont tous partis déjà. Ceux qui sont venus à l'église. Moi, je lui paie le transport. Pendant des années. Le jour où elle est partie, il a dit que je suis sorcier. Une autre personne, elle était endettée. C'est la dette qui l'environnait. J'ai pris avec elle. Les petits que je pouvais payer, j'ai payé. Ma dette est là, on a payé des dettes. On a pris soin d'elle. Quand elle vient, on lui dit, mais pourquoi es-tu triste? Quand elle pleure, on pleure avec elle, on pleure même. Mais le jour où elle va partir, il a mis la main dans le caca, il m'a passé sur la tête. Même si je me lavais, je ne serais pas propre. L'homme qui est proche de toi, si Dieu ne dit pas fais-lui du bien, ne le fais pas. On va faire du bien aux gens. Mais priez pour que Dieu ouvre votre cœur afin que vous ne le fassiez. Celui qui mendie au carrefour, vous savez ce qu'il a semé, il moissonne. Âme de Dieu. Les fidèles que vous aimez très bien. Priez avec lui, faites avec lui. Prépare votre corps, c'est lui qui va vous critiquer en mal. C'est ainsi le Dieu est. Celui que tu tiens sa main pour le faire lever. Il va vouloir te faire tomber. Mais il y a une chose. Celui que Dieu a appelé est différent de celui qui a envié, seulement il est devenu. Je ne suis pas devenu. Non. Je ne change pas. Je ne suis pas devenu. Mais je ne suis. C'est pour cela que Dieu dit je suis. C'est son nom, je suis. Toi-même tu es au nom de Jésus. Amen. 3 fois tu le reçois. Amen. Acclame Jésus. Il a anéanti le projet des hommes rusés. Les hommes rusés. L'homme va te conduire ici. Suis-moi. Va te prendre à boire. Il t'achète à manger. Il va essayer de te faire parler. Tu vas parler, lui va tout enregistrer. Il va envoyer aux gens. J'ai jamais vu ça dans le monde. C'est chez vous. À l'église. Dans l'église. J'ai vu ça. Il envoie l'audio. Il va dire tu l'aimes. Voilà ce qu'il a dit de toi. Moi, François, si tu me l'envoies, je ne vais pas les haïr. Mais encore les accepter en plus. L'homme me l'a fait. Et envoyé l'audio. C'est un problème. On est encore à jusqu'à présent. On ne se sépare pas. Parce que toi, tu veux qu'on se sépare. Si tu veux qu'on me sépare avec telle personne, je ne vais jamais me séparer avec lui. Mais c'est Dieu qui fait la séparation avant qu'on ne se sépare. Me suivez-vous? Le volume est bon. Quand ça rentre très bien dedans. Et ça rentre très bien dedans. C'est quand on dit que cela rentre dans mon oreille. Va prendre le portable et enregistrer votre discussion. Quand tu es dans un groupe et on dit toi tu ne parles pas, la personne aura peur que tu iras le vendre. Allô? C'est vrai? Vous savez si on appelle la dernière et on a dit que c'est sorti, on va pas te dire je ne peux pas.
Toi-même, tu es un voleur alors. Quand il vient prendre, tu refuses. C'est toi qui iras le ciel. Allô? C'est ça, non? C'est avec le corps qu'on reste parmi les gens. Si tu ne prends pas maintenant, et on l'apprend. Même si tu n'as pas dit, on dira c'est toi qui l'as dit. Soyez sage au milieu d'eux. Soyez sage au milieu d'eux. Les hommes parmi qui nous sommes sont des gens rusés. Ils te toquent à la porte. Garde-moi ça. Il s'en va. Tu vas te retrouver en prison. Il viendra comme un ami. Mais elle est venue prendre ton mari. Bientôt, elle deviendra la marade de tes enfants. Vous qui êtes ici et les bonnes vous font le lit. Rapproche-vous de la télé pour bien écouter. Vous que les bonnes, prépare la sauce, prépare la pâte. Tu es là simplement pour te laver et tresser les mèches. Tu es là simplement pour lever la jambe, ça y est. La bonne prépare. La bonne lave les habits de papa. Elle lave tes soutiens, tes dessous. Prépare-toi car elle sera la marade de tes enfants. L'aide en allant prier, c'est bon pour aujourd'hui. Combien sont prêts à prier aujourd'hui? Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Combien sont prêts à prier? Dis mon père. Aujourd'hui, mon sommeil d'aujourd'hui, quiconque qui est proche de moi, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma belle famille, Seigneur, qui est un homme rusé, Seigneur, dévoile pour le connaître. Éternel mon Dieu, dans cette nuit, dans mon sommeil, que ce soit différent. Quiconque me poursuit, quiconque est sous quelque chose dans ma famille, quiconque est mon frère, et c'est lui qui me combat. Seigneur Jésus, dans mon sommeil, révèle-le. Dévoile-le. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de ma mère, dévoile-le. Dans la belle famille, dévoile-le. Dans la belle famille, dévoile-le. Dans mon église, dévoile-le. Dans le service, dévoile-le. Dans le marché, dévoile-le. Dévoile-le, Seigneur. N'importe où il se trouve, et il est sous quelque chose, il s'est voilé. Seigneur Jésus, dévoile-le. Dévoile-le. N'importe où il se trouve, et il me combattent. Et moi je les aime et je les aime. Seigneur Jésus, dévoile-les. Dans le service, dévoile-les. Dans le marché, dévoile-les.
Dans l'assemblée des voleurs. Dans l'assemblée des voleurs. Seigneur, qui soit dévoilé. Dévoilé dans mon sommeil. Mon sommeil aujourd'hui. Mon rêve en ce jour. Seigneur, dévoilé. 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 Quiconque est un homme méchant. Quiconque est un homme fidèle. Seigneur, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Seigneur, tout homme rusé qui me combatte et je ne le savais pas. Aujourd'hui dans mon sommeil, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Si c'est ma soeur, dévoilé. Dans les frères, dévoilé. C'est ma soeur, dévoilé. Elles sont mon frère consacré, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Seigneur, dévoilé. Mon chef, dévoilé. Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur. C'est toi qui révèles ce qui est caché. Tout ce qui va m'amener un accident. Ce qui veut briser mon foyer. Ce qui veut que je me marie. Ce qui va te problème dans le foyer tout le temps sans le savoir. Cette nuit, dévoile-moi ça. Je vais le savoir. Prie. Seigneur, ce qui me combat dans la maison de mon mari, les filles qui sont derrière moi, il est dans mon foyer et je n'ai pas la paix. Seigneur Jésus, maintenant dévoile-le. Seigneur, dévoile-le. Celui qui veut briser mon foyer, celui qui me combat, celui qui me combat, Seigneur Jésus, quiconque est derrière moi, je vais le voir, l'éternel mon Dieu, dévoile-moi les choses, c'est toi qui dévoile, Seigneur, dévoile-le, dans mon sommeil, dans ma maison, dans la maison de mon mari, est ma belle-soeur, Seigneur Jésus, mon partenaire, ma grosse montagne, Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Mais fais une chose. Tout le monde verra la visitation de Dieu dans cette nuit. Ça vous étonne, vous n'allez jamais voir ça. Tu vas prendre ta main droite. Tu vas le mettre sur tes yeux. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prier ici. Les épines comme a mis sur les yeux. Que je ne les vois jamais. Seigneur, au cours de mon sommeil, révèle-moi l'onction de cette commission. Ouvre mes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Seigneur Jésus. Maintenant, les épines sur mes yeux, les voiles noires, pour que je ne les vois pas. Seigneur, pour que je ne les vois pas. Maintenant, enlève-les. Qu'ils tombent. Que les épines tombent. Que les épines tombent. Pour que je les sois. Pour que je les vois. Pour que je les vois. Tout ce qu'ils ont voilé mon visage. Pour que je ne les vois pas. Seigneur Jésus. Maintenant, enlève les choses. Enlève les épines. Enlève les épines. Les choses tombent. Que le voile te déchire. Que le voile se déchire. Que les épines tombent. Toute épine qui est sur mes yeux. Toute épine qui est sur mes yeux. Et je ne les vois jamais. Je vois qu'ils m'ont
mains sur les yeux, je vais prier pour toi ici. Ce qui est caché, ne savez pas, vous allez voir aujourd'hui. Beaucoup de gens sont chez eux, les enfants vont se révéler eux-mêmes. Certains, c'est leur père et leur mère. Va les appeler lui-même. Va commencer par parler. Posez vos mains sur les yeux pour voir. Mon Père, dans l'onction qui est sur moi, tu es la lumière. Ce qui est caché dans leur vie, ce qui cause leur souffrance, reçois l'onction. Amen. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Certains reçoivent déjà. Certains reçoivent déjà. Recevez. Voilà, voilà. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Amenez-les devant. Il y a 25 personnes. 25 personnes. Et l'onction va les prendre. Voilà. Voilà. Les écailles qu'on a posées sur les yeux. Ils ne me verront jamais. Ils ne me verront jamais. S'ils me voient, c'est la honte. Ils soient dévoilés. Reçois l'onction que les voilés. 25 personnes. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois ça. 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 Pose tes mains sur les yeux. Les cailloux qu'on a posés sur tes yeux. Les écailles sur tes yeux. La main de Dieu. Les enlève. Les enlève. Les enlève. Les enlève. Les enlève. Les enlève. Voilà. 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 Regardez ça. Regardez ça. Ça s'enlève. 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 J'enlève les cailloux. J'enlève les noix de tout haut. Les noix brisées qu'on a mis sur les yeux de 10 personnes. Et leurs parents les a mis là. Ils ne verront jamais. Cet esprit maintenant enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Enlève. Enlève de les yeux. Voilà. Ça quitte. C'est enlevé. C'est enlevé. Ce qui est caché soit dévoilé. Ce qui est caché soit dévoilé. Ce qui est caché soit dévoilé. Ce qui est caché soit révélé. Tout ce qui t'a caché et qui empêche ton avancement, je les dévoile au nom de Jésus. Réponds-toi. Amen. Asseyez-vous. Dieu grand roi, nous te remercions. Ce qui va les bloquer à ne pas parce que caché est enlevé. Réponds Amen. Ce qu'on t'a caché est révélé. Quiconque est proche de toi, qui est ton problème, il va se révéler lui-même. Ce culte est court, mais ça comporte beaucoup de secrets. Même dans vos foyers, ce qu'on t'a caché est révélé. C'est révélé totalement. La chambre où il mange la nuit. Il vient dans la confrérie là. Et tu ne savais pas.
Si tu quittes ici, ils vont se dévoiler. La Bible dit ils vont manger leur chair et boire leur propre sang. Pour toi, il ne sera pas dedans cette année. Car tu as de l'aigle. Tu vas prendre l'envol loin. Rien ne te concerne en bas. Si tu viens en bas, tu vas seulement prendre ta proie et repartir en haut. Il s'assoit ainsi au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Maman, mon fils de 8 ans. Je vois un enfant qui a 8 ans. Qui a été renversé par une voiture. Oui, c'est mon enfant. 8 ans. Ton enfant a quel âge? You are great, yes, you are. C'est annulé. C'est annulé. Quel est son nom? Shalom. Père, au nom de Jésus. Il est où? Père, au nom de Jésus. J'appelle l'âme de Shalom. Son esprit, son corps. Je le cache. Dans cette commission. C'est annulé. C'est annulé. Ça n'arrive pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Tout ce qui a programmé un malheur sur toi, je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Réponds amen. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.